Salut toi. J'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui avec un fond blanc parce que à chaque fois il y en a quelques-uns qui me disent j'aime pas trop, on dirait que t'as baissé en qualité machin. Donc du coup j'aimais bien mon petit fond plante mais c'est vrai que je suis éclairée que sur le côté, bon bref. Dites-moi ce que vous préférez, si vous trouviez que c'était moins qualitatif. Moi j'aimais autant le côté un peu sombre. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminée. Je tourne cette vidéo le 1er août, j'espère que tout le monde ne sera pas barré en vacances quand je la publierai. C'est parti, je sais que vous aimez bien ce type de vidéo, c'est un peu un classique, moi ça m'amuse toujours de le faire. Et au moins, encore une fois, vous avez vraiment mon avis hyper concret, hyper abouti vu que j'ai terminé les produits. Donc on commence par ce produit-là dont je vous ai déjà parlé dans 2 vidéos assez récentes. Il s'agit de la lotion tonique hydratante de chez Sentifolia. C'est un produit que j'ai énormément aimé. J'aime beaucoup les hydrolats, mais j'aime également beaucoup les lotions qui sont enrichies en glycérine, en aloe vera, qui ont vraiment ce côté hydratant, qui maintient l'hydratation de la peau. Là, la composition était top, 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 31% du total des ingrédients sont bio, c'est écossaire, il y a du Ginkgo biloba, il y a de la mamélis, parfait pour les peaux un peu sensibles, il y a de l'aloe vera. Je trouvais cette lotion très hydratante et elle était assez cool en été puisque je n'utilisais que ça avec quelques gouttes d'huile végétale, je vous la recommande à 1000%. J'ai également terminé un savon, puisque si vous me suivez vous savez que je suis une grande fan de savon saponifié à froid. J'utilise que ça, je n'utilise plus de gel douche sauf quand j'en reçois et des fois je l'emmène pour la salle de sport, mais bon j'évite au maximum. Et la savonnerie du Nouveau Monde est tout simplement une de mes savonneries préférées. L'Avocamande est un des best-sellers de la marque. C'est un savon ultra nourrissant, ultra doux. Comme son nom l'indique, il y a de l'avocat et de l'amande douce. Il y a également de l'huile de prunus, je crois que c'est de l'huile d'abricot. C'est fait maison, c'est 100% végétal, il n'y a pas d'huile de palme, c'est vegan, c'est plus ou moins c'est zéro déchet parce qu'il n'y a que ça, franchement, à ce stade-là. Si les gens ne pouvaient consommer que ça comme emballage, à la place de tous les gels douche et les trucs de merde qui existent, les mousses, les machins de douche, si tout le monde pouvait utiliser ça, ce serait déjà un énorme pas, putain de merde. Je trouve que la consommation de gel douche c'est abusive, mais vraiment. Et en plus je trouve que c'est vraiment le produit, mais c'est l'erreur quoi, l'invention qui aurait jamais dû exister. Le truc t'en utilises beaucoup trop, ça part hyper vite ça, mais moi j'en ai beaucoup des savons saponifiés à froid, mais le temps d'utilisation est tellement long, ils partent... Franchement, il reste des mois. Contrairement aux gel douche, quand je les utilisais, ça n'a rien à voir. Et voilà, jamais je reviendrai en arrière. Et vive la savonnerie du Nouveau Monde. Troisième produit que j'ai terminé, c'était un de mes baumes à lèvres préférés, celui de Velleda. Et je l'aimais beaucoup parce que... Je l'aime toujours beaucoup, mais je vais vous dire après pourquoi je parle au passé. Je l'aimais beaucoup parce que je trouve que certains baumes à lèvres ont cet aspect très huileux et n'ont pas ce côté un petit peu qui accroche sur la bouche. Moi, j'aime bien avoir ce côté un peu comme si j'avais mis un beurre de karité, quelque chose d'assez dense et souvent c'est le cas des baumes à lèvres vegan, ils sont un peu trop huileux à mon goût, les Uro et tout là c'est pas forcément mes préférés même s'ils marchent très bien et du coup c'était mon préféré et là je suis en train de tester celui de l'Avera qui est aussi bien, qui a exactement le même packaging donc en plastique comme ça donc voilà, peut mieux faire hein. Je vous avais parlé d'un baume à lèvres dans un emballage carton dans mes découvertes Slow Cosmetics, je vous mets le lien dans le petit si j'y pense, sinon rappelez-le moi dans les commentaires, je le rajouterai. Mais voilà, malheureusement pour le moment c'est toujours ça, je trouve ça quand même pratique d'avoir un stick à lèvres, le matin c'est plus rapide que d'ouvrir son pot. C'est con ce que je dis, je pourrais avoir un pot. Je sais pas. Donc bref, j'aimais énormément celui-ci, mais j'ai découvert celui de l'Avera qui est tout aussi bien et qui est vegan. Donc je me dis tant qu'à faire, même si je ne suis toujours pas vegan, si je peux petit à petit dans chaque petit domaine remplacer au fur et à mesure mes trucs, voilà, et si c'est hyper simple et que ça ne change rien à mon quotidien, bah je le fais. Voilà, c'est tout à fait le cas du baume à lèvres. Enfin, qu'est-ce que ça peut me foutre d'utiliser un baume à lèvres qui est pareil mais il y a juste pas de cire d'abeille, bah écoutez, je l'utilise, donc voilà. Donc je rachèterai pas celui-ci, j'arrête, mais il était très bien, je vous le recommande si vous n'en avez rien à foutre d'utiliser de la cire d'abeille. Je pars du principe que voilà, chaque goutte d'eau est importante. C'est pas parce que je vais bouffer occasionnellement du miel que je vais pas me dire oh bah du coup ça sert à rien que je remplace mon baume à lèvres. Bah non, enfin ça diminue quand même le truc, donc bon on s'en fout quoi. On s'en fout d'être cohérent, merde, on diminue tant qu'on peut. C'est mon credo. Tant que c'est facile, tant que c'est pas la ruine et que c'est dans votre budget. Voilà, c'est mon avis. Faites-en ce que vous voulez. J'ai terminé le dentifrice de chez Dr. Bronner, qui est un de mes, qui est mon préféré. C'est vraiment mon dentifrice préféré. Je l'aime beaucoup. Il est très frais. Il a une super compo. Il est vegan. Il est blindé de labels. Packaging, il est recyclé, recyclable. Il a une belle contenance quand même. Il pèse 140 grammes. Je trouve qu'il a l'air plus gros que les normaux. Je sais pas s'il contient plus. Je me rends pas trop compte. Mais en tout cas, il m'a duré vraiment longtemps. Donc j'alterne entre lui et le zéro déchet solide de Pachamamaï que j'emmène en vacances et que j'utilise d'ailleurs actuellement parce que je viens d'en finir encore un autre.
Je vous parle d'un autre dentifrice comme ça rapidement, je vais pas vous parler du troisième que j'ai terminé, sinon c'est un peu monoproduit, les produits terminés. Ta gueule. J'ai terminé aussi la pâte saline que j'avais depuis extrêmement longtemps de chez Velleda, que j'aime beaucoup utiliser occasionnellement, enfin c'est ce que je disais tout le temps, ouais voilà une fois par semaine, faut utiliser la pâte saline, machin, parce que c'est vrai que ça détartre bien vu que c'est très salé et il y a des grains et tout ça de sel, mais je l'avais depuis tellement longtemps que je l'utilisais pas, j'ai du mal à utiliser les trucs occasionnellement, enfin moi faut que ce soit simple et que j'utilise quand même plus ou moins le même produit tout le temps, sinon ça... Voilà, je suis pas très organisée. Et du coup, je l'avais complètement laissé dans un coin. Je pense qu'il était ouvert depuis des années. Je sais même pas, de toute façon, il est pas périmé le bordel. Ah bah si, février 2017 et il est ouvert depuis hyper longtemps. Donc voilà, au moins je l'ai terminé et j'arrête un petit peu les conneries du utiliser une fois par semaine ou occasionnellement, j'arrive pas à alterner. Donc voilà, donc je pense pas que je le rachèterai. Ou alors si vraiment il me manque de ouf. Mais par contre, lui, je vais le racheter. Qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai terminé ce petit déodorant de chez Mademoiselle Bio et c'était une très belle surprise. C'est un déodorant à la menthe et donc menthe verte Tree Palmarosa. Je trouvais qu'il marchait très très bien, j'aimais beaucoup la texture. Mais je sais pas si j'en ai pas déjà parlé. Moi je sais pas. Bon écoutez, je le refais, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il est vegan ce bordel d'ailleurs? Bon il a l'air hein. Donc il y a de la farine de maïs, il y a du beurre de karité, de l'huile de coco, bicarbonate de soude, de l'huile de tournesol... je sais pas trop quoi, de l'huile de jojoba, de la menthe poivrée, petit riz. Et ma foi, il sentait hyper bon, vraiment, il sent un peu le. Bah, il sent le Hollywood chewing gum, quoi. Il sent vraiment la menthe assez forte. Et c'est très agréable d'avoir ce parfum très très frais sous les bras. Et pour celles qui ne sont pas trop sensibles au bicarbonate de soude, moi je ne suis pas du tout sensible donc j'ai pas de soucis. Et celles qui ont réussi à adopter ce geste de se crémer les aisselles qui est pas forcément hyper évident, je vous le recommande à 1000%, c'est un de mes préférés avec les Clémence et Vivien. Parmi les déodorants en peau et c'est vegan également, donc que demande le peuple. J'ai terminé 2 produits, bon je vous en parle vite fait parce que j'ai pas... Enfin si j'ai réussi à trouver les effets mais en fait je les ai utilisés d'affilée donc je sais pas lequel était mieux que l'autre. J'ai utilisé des produits solaires mais je rachèterai surtout ça je l'avais reçu de chez Bio C'est Bon. Le phytoceutique solaire bio, donc j'avais utilisé ce complément avant de partir en Martinique, j'avais dû vous en parler, je sais pas si je vous ai parlé de mes produits solaires. J'avais utilisé celui-ci, puis j'avais utilisé l'Urucum, qui a une composition du coup hyper minimaliste parce que c'est vraiment de l'Urucum pur, tandis que là, je sais pas, c'est un mélange de trucs. Autant utiliser les trucs les plus simples. Moi, je suis pour la simplicité et j'aime beaucoup ce produit. C'est donc l'Urucum, c'est une sorte de graine, en fait, c'est un fruit, c'est une graine qui est hyper concentrée en bêta-carotène, beaucoup plus que la carotte. Et c'est également cette poudre-là qui fait qu'on appelait les Indiens les peaux rouges parce que leur maquillage était souvent fait à partir d'Urucum. Bon, c'est les on-dit, hein, je mets pas ma main à couper sur cette information. Mais je trouvais ça sympa de faire un petit point culture, petit point culture générale. Et la culture générale erronée, on adore les fausses infos. Donc moi je vous conseille à 1000% l'Urucum, j'aime beaucoup avant de partir au soleil. La meuf qui donne des infos mi-août, on adore, vous êtes tous partis et rentrés de vacances. Je m'adresse donc aux personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui ne peuvent pas poser leurs vacances comme ils veulent et qui partent donc en septembre ou plus tard. Utilisez l'Urucum, moi c'est le produit que je vous recommande pour un petit peu préparer votre peau au soleil, bronzer légèrement, commencer à vous donner un petit peu de bonne mine, même sans soleil. Et surtout voilà, préparer votre peau au soleil. Mais attention, cela ne vous dispense pas d'une crème solaire bio, évidemment, pour ne pas défoncer les océans, c'est quand même plus sympa. Qu'est-ce que j'ai terminé bon, allez, je termine par 3 produits qu'a terminé mon copain, même si du coup j'ai pas grand chose à vous redire. Il a terminé la mousse Magnifica de chez Sanoflore, qu'il aimait beaucoup. Enfin, beaucoup. En fait, il est pas hyper fan du format mousse. Moi non plus, perso. Et par contre, il aimait bien parce qu'il trouvait qu'elle sentait bon, qu'elle était fraîche et qu'elle nettoyait, ma foi, plutôt bien. J'ai dû m'en servir 2 fois, j'ai pas un grand avis à vous donner là-dessus. Sanoflore, c'est pas une marque que j'utilise vraiment. C'est une marque que je trouve vraiment top pour les gens qui veulent se mettre au bio, pour ma mère qui s'en fout du bio, mais qui, du coup, peut retrouver des textures, des parfums qui sont vraiment... identique à des crèmes tout à fait conventionnelles, mais en ayant du coup une formulation complètement bio. Et donc la gamme Magnifica et la gamme de Sanoflore qui est adaptée aux peaux qui ont des imperfections et des problèmes, la peau grasse, etc. Moi j'utilise quand même le masque que j'aime bien. Le masque là en ce moment je l'utilise un petit peu. Donc il est plutôt cool. Je vous ferai enfin je l'avais déjà acheté il y a hyper longtemps, mais je vous referai un retour quand je l'aurai terminé si ça vous intéresse. Voilà, c'est un produit terminé par mon copain. Et du coup je lui ai racheté le gel nettoyant mais de chez Patika qui sent la menthe. Waouh, putain il est bien dosé en menthe. Hein. Et voilà, il préfère le côté un petit peu gel, donc
petite idée, je sais pas si vos mecs sont pareils. Il a donc terminé la crème visage Lotus Sacré de chez Patika, qui est sa crème depuis son 3e flacon que je viens de lui racheter. Donc c'est une crème qui sent extrêmement bon, que j'aime beaucoup, que j'ai pas testé longtemps, que j'ai testé pendant des vacances pour pas ramener 2 produits. Je me suis dit mais mon mec utilise une crème bio et vegan, je vais pas me faire chier à ramener mes crèmes et machin, parce que les huiles des fois c'est difficile à ramener comme ça, j'ai peur que ça se pète, que les flacons cassent ou se dévissent. Donc voilà, vu qu'il utilise une des crèmes les plus, un peu les plus stylées, les plus chères, un petit peu luxe, mais quand même avec des compos parfaites, mais avec des compos quand même assez chiadés, tu vois, c'est pas genre 3 pauvres trucs en mode très artisanal, non, la compo elle est quand même assez, il y a un côté un peu pharmaceutique, enfin, je sais pas si vraiment c'est le mot adapté, mais je me comprends. Tu me comprends? Et moi que tu me comprends. Et donc c'est une excellente crème, je vous la conseille vraiment vivement. Elle existe en plusieurs, il y a aussi une version au titri je crois qui est un petit peu plus pour les peaux également à problème. Donc il y a plusieurs formulations selon votre type de peau, mais allez franchement les yeux fermés vers Patika. J'adore cette marque. Et dernier produit, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, il s'agit de l'huile de coco Sister & Co, Coconut Oil, que j'ai eu dans la première Nuo Box. Je crois que je l'ai eu à l'événement blog de Nuo quand je l'ai rencontré pour la première fois, et ils avaient mis ce petit pot d'huile de coco. Donc l'huile de coco, encore une fois, elle sert à tout, elle sert à hydrater, elle est également antibactérienne, donc elle est intéressante pour plein de trucs. On peut se brosser les dents avec, ça aide également à blanchir les dents, là ce n'est pas moi qui l'ai terminé, c'est mon copain, puisque on peut également l'utiliser pour faire cicatriser un tatouage, ou en tout cas pour moi pas les premiers jours, même si elle a des propriétés antibactériennes, perso je préfère le beurre de karité pour vraiment bien réparer la peau. Et l'huile de coco, j'enchaîne dessus en fait après, même si les derniers que j'ai fait que beurre de karité. Puis je laissais, même si la peau ça séchait un petit peu, je laissais, bon bref, chacun fait un peu comme il veut. Et voilà, du coup il a terminé ce flacon de l'huile de coco parce que lui il mélange beurre de karité, huile de coco sur son bras tatoué. Et ma foi, ils ont très bien cicatrisé. C'est pas complètement fini encore parce qu'il y en a un qui est chargé de noir, un petit peu vénère. Mais voilà, c'était une très bonne huile de coco. Ça sent bon. Ça me donne faim, j'ai tellement la dalle. Et d'ailleurs, il y a de l'encre dedans. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous aurez eu des retours un peu pertinents sur certains produits, que ça vous aura donné des idées. Il n'y a pas trop de flop dans ces produits terminés pour une fois, même si en général quand je termine un produit c'est que je l'ai pas non plus détesté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, je vous le dis quand même, c'est la première fois que je vous le dis en vidéo, parce que je pense qu'elle va être relativement courte cette vidéo. Mais je vais essayer de pas vous le dire à chaque fois parce que je veux pas être pénible et puis je veux pas avoir l'impression de faire la quête. Mais je vais le mettre à chaque fois en commentaire épinglé dans la barre d'infos. En fait, j'ai mis en place un petit système. Si ça vous intéresse de me rémunérer mieux que le fait YouTube en fait, vu qu'en tant que créateur de contenu on ne gagne vraiment rien du tout avec les sous de YouTube, j'ai mis en place un petit système, je me suis inscrite à une plateforme qui vous permet de me rémunérer mais sans rien me donner. En fait, il vous suffit juste de cliquer sur le lien Utip que je vais vous mettre en dessous dans la barre d'infos et de visionner une publicité et elle dure 30 secondes. Vous pouvez en visionner 2 d'affilée, ce qui me fait toucher 10 centimes, mais vous, ça vous fait dépenser du coup 60 secondes de votre temps. Si ça vous intéresse de le faire, si vous comprenez la démarche, et si vous êtes en phase avec le fait que je touche quelque chose en créant ce contenu, vous pouvez aller le voir. Si vous n'êtes pas en phase, si vous en avez marre de voir des pubs partout, que vous trouvez que je suis gonflée de vous réclamer des sous, ne cliquez pas sur le lien, je comprends tout à fait votre point de vue, ne cliquez pas sur le lien, n'allez pas voir de pub, y a pas de souci. Et Utip permet aussi de faire des dons réguliers, mais ça je suis moins en phase avec la démarche, c'est quand même un peu chelou, vous allez pas non plus me donner des sous. Ça vous paraît comme ça rien du tout, certains m'ont dit oh là là 5 centimes mais c'est rien du tout, c'est ridicule, 10 centimes c'est rien du tout, mais si vous êtes pas mal à le faire, en fait ça me fait gagner plus de sous que YouTube me fait gagner de sous actuellement. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est toujours un complément intéressant. Donc merci 1000 fois d'avance à ceux qui prendront le temps de le faire, merci 1000 fois aussi à ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. Et les 2 personnes, je crois que vous êtes 2 à me donner 1 € par mois, je trouve ça hyper gentil. Moi je le fais aussi pour quelques créateurs que j'aime énormément et ils font un boulot bien plus poussé que le mien. Donc vraiment ça me fait énormément plaisir que vous aimiez du coup mon travail. Si vous me rémunérez c'est qu'a priori vous aimez, donc merci 1000 fois. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances si jamais vous partez. En tout cas, profitez bien des beaux jours. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!